falloir le pousser entièrement pour pouvoir parler. Il faut bien parler au niveau du micro d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il faut bien avoir la bouche proche du micro. Oui. Donc là, alors attendez. Vous m'entendez? Très bien. Et là, si vous parlez, vous n'entendez pas la personne, on est d'accord? Voilà, vous l'entendez, vous ne l'entendez pas non plus. Et là, du coup, je vais venir vous mettre en relation avec monsieur. Donc, je viens prendre mon câble qui est là et je viens le relier à celui-ci. Et là, techniquement, vous m'entendez, mais vous pouvez discuter ensemble. D'accord. Et puis, vous n'entendez pas la conversation. C'est ça, vous pouvez communiquer. Donc là, j'ai deux communications comme ça et deux communications comme ça. Ils ne sont pas connectés. Ah oui, du coup, là, c'est oui. Oui, bien. Ah oui, c'est tout. Rappelle maintenant. Merci. Et du coup, donc là, je suis sur un système de 10 téléphones au maximum dessus. Et moi, avec mon je suis sur un réseau fermé. Ce qui fait qu'on peut discuter que entre nous 10. Mais on ne va pas pouvoir communiquer avec l'extérieur. L'extérieur va pouvoir communiquer avec nous. Pour ce faire, qu'on puisse communiquer avec l'extérieur, on vient rajouter ici un numéroteur. On va voir, qui lui va être relié via le câble au réseau téléphonique du pays actuel. Voilà, donc nous on pense que c'est le réseau PTT. Et ce numéroteur, là, je vais avoir un cadran avec des numéros, vous savez, comme les vieux téléphones où on vient tourner et ça revient. Voilà. Je vais avoir ça. Et ça permet de communiquer. Ce qui fait que théoriquement, je peux avoir par exemple le QG ici qui veut appeler quelqu'un sur Berlin, on va pouvoir le mettre en relation. Donc, comme je vais avoir des outils ici, moi, le QG va venir m'appeler, et moi, avec le numéroteur, je vais appeler vers l'extérieur. Sauf que le problème, c'est que des Sables d'Olonne, je ne vais pas avoir un câble direct jusqu'à Berlin. Ils ne sont pas fait chier à tirer un câble direct au Sable. Donc je vais devoir passer par des intermédiaires. Donc là, la ville la plus proche, la plus grosse ville, ça va être Nantes. Donc moi, je vais appeler le central de Nantes. Nantes va appeler le central de Paris. Paris va appeler le central de Berlin. Et Berlin va appeler l'interlocuteur final. Et donc du coup, après, on va pouvoir le mettre en relation des Sables d'Olonne jusqu'à Berlin. Ça prend combien de temps tout ça? Ah bah justement, plus il y a d'intermédiaires, plus Pas assez long. Exactement. Et faut que la personne aussi soit disponible au bout. Ouais. Peut-être que la personne n'est pas là, ou pas devant son téléphone, ou peut-être qu'elle est déjà en communication. Voilà. Et donc, là, techniquement, vu que mon central est relié vers les communications extérieures, depuis mon central, je peux vous appeler, par exemple, sur votre téléphone portable. Est-ce que quelqu'un va essayer? Je vais essayer. Ouais. 06 alors, quand ça se met, vous pouvez décrocher bien évidemment. Si vous pouvez reculer un petit peu plus au niveau du barbelé, sinon il va y avoir une interférence. Voilà, là c'est parfait. Alors, donc 0. 61. On va le déchar dans la section d'entreprise. Donc on peut charger par bande. On tire une caisse, on change de caisse. Vous avez un cadran ici de rechange. Avec cette petite manip de manu, moi je vous propose le gant en avion pour changer le cadran. Voilà. De laisser les doigts dessus. Ouais, c'est commode. Un peu de temps. Et donc ensuite, on a ce qu'on appelle un chargeur rond, un problème. Donc il y a une bande de 2 secondes et demie. Allô? Oui? Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Donc si on n'a jamais besoin de déplacer. Je vous appelle d'il y a 80 ans. Forcément, on n'a pas le même matériel. Mais vous m'entendez quand même? Eh ben. Et donc là, à partir de là, donc je communique depuis l'extérieur de mon central. Et je peux aussi, du coup, inclure la communication extérieure vers un des téléphones d'ici. Donc par exemple, avec madame. Là, donc je vais vous mettre en attente. Techniquement, là, vous ne m'entendez plus dans le téléphone. Voilà. Moi, je vais faire sonner le téléphone de mon poste. Voilà. Et donc effectivement, c'est tard, mais pas Oh, allô? Ici central, j'ai une communication depuis l'extérieur pour vous. Est-ce que je vous le passe? Ne quittez pas.
Donc là, je viens prendre toujours mon connecteur de la ligne que je viens brancher cette fois-ci sur ma ligne extérieure. Et là, maintenant, vous êtes en communication. Moi, je fais aussi bien que maintenant. Et donc voilà, donc là on peut mettre en discussion. Si je voulais, je pouvais, vu que j'ai dit le téléphone possible ou non branché sur le central, je peux mettre les 10 téléphones en relation avec. Vous raccrochez, vous avez raccroché, parfait. Hop. Parce que l'identifiant d'appelant, là, si j'appelle, ça sonne chez vous. Allez-y. Faut que je me rééloigne. C'est mieux, oui, s'il vous plaît. Ah. Vous entendez? Allô? Oui, je vous entends toujours bien. Le QG, ici, ou l'avant-poste? L'avant-poste, très bien, je vous transmets encore avec l'avant-poste. Hop, je reprends l'avant-poste. Vas-y, je peux prendre le numéro de téléphone. Et voilà, vous êtes en communication. Ici, par exemple, Mais il a pas sonné son téléphone. Ah oui, non, c'est que j'ai fait directement rapide oui, pour voilà. ce qu'on a déjà montré juste avant. D'accord. Mais sinon, oui, j'aurais dû théoriquement le faire sonner. Ouais, oui. la centrale, elle appelle Ouais. la centrale et il veut avoir une communication. Et après, la centrale, elle demande à la personne à qui l'autre il voulait appeler. Et la personne, elle répond non. Ah bah moi je suis les directives. On peut pas me mettre en relation, je mets pas en relation. Dans ce cas-là, je reprends la ligne de départ et je leur dis désolé, la personne soit elle est pas disponible, soit elle ne veut pas prendre l'appel. Tout simplement. Moi en soi, je règle pas les différents moments, on dit juste oui ou non. Et je mets en relation. Donc, là vous avez pu voir que justement c'était un 06. Vous avez appelé. Ouais. C'est là où je suis obligé de tricher. Sinon tout le reste du dispositif, vous avez pu voir, est fonctionnel et d'époque. Et du coup je suis obligé de tricher là-dessus. Pourquoi? Je vous ai dit que mes deux câbles là sont reliés à la ligne téléphonique du pays, donc la ligne PTT. Le problème c'est que là vous voyez pas, j'ai pas de poteau avec un câble qui vient directement. Si je devais demander à Orange de me faire une ouverture de ligne pour chaque week-end qu'on fait pour juste 2 jours, à la fin de l'année ça va nous coûter un certain nombre d'argent. Donc pour ce faire, on vient prendre un téléphone portable qui lui va être, qui va simuler en gros notre ligne PTT et du coup va être l'émetteur-récepteur. Et le problème c'est que moi, la technologie de mon téléphone portable et la technologie de mon central, c'est pas la même. Sur mon central, notamment numéroteur, mon cadran de numéro, c'est quand, admettons je prends le numéro 8, donc je vais mettre le 8, et quand je relâche, vous entendez, ça fait des petits clics, clics, clics. En fait, là, ça va donner 8 impulsions électriques sur la ligne, et le central derrière va comprendre que c'est le numéro 8 qui a été donné. Le problème avec ce fonctionnement-là, c'est que vous avez pu voir que c'est assez long pour taper un numéro de téléphone. Et le problème, c'est que surtout, si à la fin, le dernier chiffre, on fait « Ah non, je me suis trompé ». Ah non. Vous raccrochez. On recommence. Donc c'était assez long et fastidieux. Du coup, dans les années 80-90, on vient passer sur un système qui s'appelle DTMF. Et on va passer sur des fréquences. Les fréquences, c'est beaucoup plus simple. Sur vos téléphones portables, dans l'application de téléphone, sur le clavier numérique, quand vous appuyez sur un numéro, ça fait un son, généralement. Et ce son est différent en fonction de la touche. Eh bien, ce son-là, ça va être une fréquence qui va être captée beaucoup plus rapidement par le central. Et donc permettre des mises en relation beaucoup plus rapides. Le problème, c'est que moi, du coup, mon téléphone marche en fréquence et mon central marche en impulsion. Et le problème, c'est que ça ne peut pas communiquer. Donc, mes deux câbles là, en fait, vont être reliés à un convertisseur qui va convertir les impulsions électriques en fréquences. Et ensuite, ce convertisseur est relié, lui, en Bluetooth jusqu'au téléphone, qui permet de faire émettre ou recevoir les appels. Mais sinon, c'est la seule triche sur laquelle je vais avoir. Sinon, tout le reste est fonctionnel et d'époque. D'ailleurs, le matériel a 80 ans. Vous avez pu voir que ça marche encore. Et je suis quasiment sûr que dans 80 ans, ça marchera encore. Mon téléphone portable actuellement, dans 80 ans, je suis pas sûr qu'il marche encore. Et donc ça, mon central là est de 1939 et mon numéroteur de 1940. Et le système de téléphonie, là, en 1940, avait déjà 60 ans. On n'a rien inventé sur l'époque, on utilise juste ce qui existe déjà. Ça a été inventé dans les années 1880-90. François, on est là vraiment
rien inventé. Et du coup, petite anecdote pour terminer. Ici, je vais avoir deux photos de personnes. En fait, c'est des standardistes qui sont derrière un central de téléphone allemand. Là, j'en ai que deux, mais vous pouvez regarder en faisant des recherches sur la plupart des photos d'époque. Ce sont toujours des femmes qui sont derrière les centrales. À votre avis, pourquoi? Non. Votre idée? Les hommes étaient à la guerre ou... Non. Vous dites? Les hommes étaient à la guerre? Non, ils n'étaient pas tous à la guerre, heureusement. Non, enfin... Non, non plus. Je vais vous expliquer. Au début, à la création des centrales, on avait des hommes qui étaient des standardistes, qui géraient ça. Et ils ont été très vite remplacés par les femmes. Pourquoi? Les hommes ne pouvaient pas s'empêcher de faire les comptes avec le central. À faire des canulars téléphoniques, à appeler, tiens, je veux appeler un tel, tiens, je veux faire ci, etc. Et donc, ça a été remplacé par des femmes qui, eux, étaient très carrées, très concis et très concentrées dans leur travail et donc permettaient une mise en relation plus rapide et moins sérieusement. Et les hommes ont été autorisés à revenir dans les centrales que dans les années 80, 90. Et pile au moment où justement on abandonne ce système de centrale et qu'on passe avec le système à fréquence, où du coup il n'y a plus besoin d'un opérateur derrière. Donc techniquement il n'y a eu quasiment que des femmes qui sont été derrière le central. Donc voilà pour la petite anecdote. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.